Le FC Barcelone reprend des couleurs. Une hausse du plafond salarial qui change tout. Avant de commencer, laissez un petit like pour nous soutenir. Restez tout long du vidéo si possible et si tu n'es pas encore abonné, active la cloche de notification. Le FC Barcelone vient de recevoir une excellente nouvelle qui pourrait tout changer pour son avenir à court et moyen terme. Selon les dernières données dévoilées par la Liga après la clôture du mercato hivernal, le club catalan voit son limite de coût de la masse salariale sportive, CPD, passer à 463,67 millions d'euros, soit une augmentation de 37 millions d'euros par rapport au précédent chiffre de septembre 2024. Ce progrès est le fruit d'un travail minutieux et stratégique de la direction Blaugrana, qui, après des années de restrictions et de difficultés financières, commence enfin à retrouver une certaine liberté de manœuvre. Un signal fort envoyé à l'ensemble du football européen, le Barça est en train de redevenir compétitif sur le marché. Une hausse permise par la gestion du club et des opérations financières stratégiques. Ce sursaut positif ne s'est pas fait par hasard. En janvier 2025, le FC Barcelone a présenté à la Liga un accord clé portant sur la vente et l'exploitation des futurs espaces VIP du Spotify Camp Nou. Cet accord a été validé par la Ligue espagnole, permettant au club de passer en règle du 1 sur 1. Concrètement, qu'est-ce que cela change? Chaque euro généré ou économisé par le club peut désormais être réinvesti directement dans la masse salariale et les recrutements. Le Barça n'est plus autant restreint dans ses mouvements financiers, contrairement aux mercatos précédents où il devait jongler avec les limitations imposées par la Liga. Le club retrouve un pouvoir d'attractivité plus fort pour les prolongations et signatures à venir. Pourquoi cette augmentation du plafond salarial est une révolution pour le Barça? Le fait d'avoir 37 millions d'euros de plus dans la masse salariale ouvre des portes que le club n'avait plus depuis plusieurs saisons. Touche en prolongation et sécurisation des cadres, le Barça pourra désormais se concentrer sur des renouvellements de contrats stratégiques. Frenkie de Jong, qui représente un pilier du milieu de terrain, pourrait enfin voir son dossier avancer sans complications financières. Ronald Araujo, convoité par plusieurs clubs européens, devrait recevoir une offre à la hauteur de son importance dans l'équipe. Lamine Yamal et Alejandro Balde, joyaux de la Masia, bénéficieront d'une stabilité salariale permettant de prolonger leur aventure en Catalogne sur le long terme. Touche 2, un mercato estival 2025 plus ambitieux avec plus de marge, le Barça pourra jouer un rôle majeur sur le marché des transferts, notamment pour ses grands objectifs de l'été. Joshua Kimmich, Bayern Munich, priorité absolue pour renforcer le milieu de terrain. Jonathan Tah, Bayer Leverkusen, un renfort défensif solide et expérimenté. Nico Williams, Athletic Bilbao, le grand rêve pour l'aile gauche, qui pourrait enfin se concrétiser après l'échec de l'été 2024. Ces signatures, qui semblaient inatteignables il y a quelques mois, deviennent beaucoup plus plausibles grâce à cette augmentation du plafond salarial. Touche 3, une position plus compétitive en Europe. Le Barça se trouvait dans une position délicate face à des clubs comme Manchester City, le Real Madrid ou le Bayern Munich, qui possèdent des moyens financiers bien plus conséquents. Avec un CPD en hausse, le club peut désormais se battre sur un pied d'égalité, à la fois pour garder ses stars et attirer des renforts de haut niveau. Qu'est-ce que le CPD et pourquoi est-il crucial? Le limite de coût de la masse salariale sportive, CPD, est une régulation mise en place par la Liga pour éviter que les clubs ne dépensent plus qu'ils ne génèrent. C'est le montant maximum que chaque club peut allouer aux salaires, primes, transferts et commissions. Argent, ce qui est pris en compte dans le CPD, les salaires fixes et variables des joueurs et du staff. Les cotisations à la sécurité sociale, les primes collectives. Les frais d'agent et d'intermédiaire, les amortissements des transferts, c'est-à-dire la répartition du coût d'un joueur sur la durée de son contrat. Les dépenses liées aux filiales et à la Masia. Un CPD plus élevé signifie plus de flexibilité pour gérer les finances du club et être actif sur le marché des transferts. Un avenir plus radieux pour le FC Barcelone? Le Barça n'est pas encore totalement sorti d'affaires, mais cette hausse du cap salarial représente un véritable tournant. Le club peut désormais envisager les prochains mois avec plus d'optimisme et une réelle capacité à se renforcer. Droit, les priorités pour la suite, consolider les renouvellements de contrats des cadres. Planifier un mercato estival ambitieux pour combler les lacunes de l'effectif. Continuer à générer des revenus pour renforcer encore davantage la marge de manœuvre financière. Avec ce nouveau souffle, le FC Barcelone envoie un message clair. Les années de crise et de restrictions touchent à leur fin. Le club revient dans la course, prêt à retrouver sa place parmi l'élite européenne. Girofard, que pensez-vous de cette avancée financière du Barça? Quel joueur aimeriez-vous voir arriver cet été?